Voilà, bonsoir frères et sœurs et chers amis, ça va bien? Si vous allez bien, vous levez votre main comme un signe de Dieu qui bénit au-delà de toute espérance. Alléluia. Très content de pouvoir me retrouver parmi vous. J'aimerais remercier le frère et l'autre collègue pasteur également, Michael, pour cette invitation. En tout cas, vous avez choisi un bon thème, la sanctification. Et j'ai remarqué que ce thème est souvent mis de côté et nous avons besoin de reconsidérer de tels thèmes dans l'Église parce que nous croyons qu'à cause de cette vie de sainteté, Dieu agit et Dieu se glorifie. Alléluia. J'aimerais vous remercier pour votre prière, pour tous ceux qui ont prié pour moi. Je suis d'aplomb debout maintenant, donc je suis passé par un temps de grosse fatigue. Et merci pour la grâce de Dieu et je suis debout et capable encore de prêcher. Que Dieu soit béni. La sanctification. J'aimerais donc vous parler de ce mot donc, qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament sous d'autres termes, mais ça veut dire la même chose. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, il est dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Le temps me manquerait pour vous citer tous les versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la sanctification. J'aimerais donner un autre verset également, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Ces deux versets qui sont là nous suffisent pour nous montrer et nous parler de l'importance de cette doctrine qui apparaît dans cette sorte de déclaration. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous aimeriez voir Dieu? Et il n'est pas question de le voir de nos yeux physiques. Un jour, nous le verrons tel qu'il est. La Bible dit, nous verrons Jésus comme il est. Et nous allons le connaître comme il nous a connus. Mais lorsque la Bible parle de personne ne peut voir Dieu sans la sanctification, il est question de ces œuvres qui sont manifestées au milieu de nous, en nous et à travers nous. Si nous voulons voir Dieu, alors nous devons nous sanctifier. Alléluia. L'Église doit se sanctifier. L'Église doit être mise à part pour que Dieu puisse se manifester puissamment et abondamment. L'importance de la sanctification. Jésus a laissé cette même pensée dans Matthieu chapitre 5 et dans le verset 8, il dira « Heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi ? Car ils verront Dieu. » Cela veut dire que la personne dont le cœur n'est pas pur, elle ne peut pas voir Dieu. Elle ne peut pas voir Dieu. Et moi, je suis comme vous. J'aimerais voir Dieu, non pas un Dieu omniprésent, car Dieu est omniprésent, mais j'aimerais voir la présence de Dieu manifestée. Là où je suis, là où je vais, là où je parle, là où j'interviens, j'aimerais voir Dieu. Alléluia. Il n'est pas question seulement d'un Dieu qui est partout à la fois, mais un Dieu qui est là parce que nous remplissons la condition permettant à Dieu d'agir, de se manifester. Et la sanctification est l'une des conditions pour permettre à Dieu d'agir. Alléluia. J'aimerais vous citer un verset qui nous parle de la sanctification dans l'Ancien Testament. Et peut-être qu'après avoir entendu ce verset, vous allez dire, mais où c'est que le frère Clément trouve le mot sanctification dans ce verset? Exode chapitre 3, verset 5, vous connaissez cette histoire, l'histoire de Moïse, le buisson ardent. Et puis à un moment donné, Moïse va s'approcher de Dieu pour voir de plus près ce qui se passe. Il a vu ce miracle, un buisson ardent qui ne se consumait pas, et il veut savoir, la Bible dit qu'il s'est détourné pour voir, il s'est arrêté à un moment donné, et puis lorsqu'il va s'approcher de Dieu, voici ce que Dieu lui dit dans ce buisson, dans cette flamme de feu-là. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, et il est dit ceci, n'approche pas d'ici,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Si je transpose ce verset par rapport au mot qui m'intéresse, le mot sanctifié ou bien le mot sanctification, ça donne ceci. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, sanctifie-toi, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sanctifié. Là où Dieu se trouve, le lieu est sanctifié. Amen. Tu déclares à ton voisin qui est près de toi, ce lieu là où nous sommes est sanctifié parce que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que Dieu est là, ce lieu est sanctifié. Alléluia. Et parce que ce lieu est sanctifié, vous et moi, nous allons voir Dieu. Il y a plusieurs autres mots qui sont apparentés au mot sanctification. Je laisse quelques mots, le mot sainteté, le mot saint, le mot pur. Et je vous ai cité ce verset dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Jésus, au lieu de parler du mot sanctifié, va dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Donc, ce sont des mots synonymes qui parlent de la sanctification. Et dans cet enseignement que j'aimerais vous présenter, j'aimerais considérer avec vous 4 points importants sur la sanctification. Premièrement, on va parler de la définition, d'après la Bible, du mot sanctification. On va se servir de la Bible. Ensuite, deuxièmement, les éléments temporels de la sanctification. Et troisièmement, les moyens de la sanctification. Et on va terminer par ce 4e point, les conséquences bénies de la sanctification. Je vous ai déjà, par cette introduction, donné un avant-goût de la bénédiction des bénédictions même qui peuvent être manifestées, que Dieu peut nous communiquer lorsque notre vie est sanctifiée. Nous allons les considérer au fur et à mesure. Premièrement, la définition du mot sanctification. Le verbe sanctifier a au moins 6 significations. Je ne vais pas les développer, mais au moins les présenter, d'accord? Je n'ai pas le temps de tout développer ce soir, j'aimerais vous les présenter avec des versets correspondants, d'accord? Premièrement, ça veut dire rendre honorable ou reconnaître comme tel, comme saint, d'accord? Dans l'enseignement de Jésus sur la prière, lorsqu'il nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Dieu est saint? Alors pourquoi Jésus dit que ton nom soit sanctifié, étant donné qu'il est déjà saint, ce nom-là? Que ton nom, ça veut dire que ton nom soit rendu honorable, que ton nom soit reconnu comme saint. Il est déjà saint, ce nom, mais moi, lorsque je prie, je dois reconnaître que son nom est saint. Alléluia! Que son nom est saint. C'est pourquoi il est dit que celui qui prononce ce nom, le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le mot saint ici, ou bien le mot sanctifié, veut dire rendre honorable. J'honore Dieu et je reconnais en l'honorant que son nom est saint. C'est la même pensée que va exprimer l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 3, verset 15. Il dira « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Reconnais que Jésus est saint. Parfois, je dis, le diable reconnaît certaines choses que l'Église ne reconnaît pas. Les démons, lorsque ils voyaient Jésus, ils disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Saint et tu es venu pour nous perdre. Si le démon reconnaît que Jésus est saint, à combien plus forte raison je dois reconnaître la sainteté de Jésus. Alléluia.
Et les démons tremblent devant la sainteté de Jésus. Et lorsque une vie est sainte, exactement comme le Christ, alors les démons, les puissances des ténèbres tremblent devant cette personne. Alléluia. Le diable n'a pas peur de ton nombre d'années de conversion. Le diable est ténèbres et la sainteté correspond à la lumière et la lumière dissipe les ténèbres. Si je suis rempli de la lumière, de la sainteté de Dieu, alors les ténèbres se dissipent. L'ennemi fuit devant l'église. Alléluia. À cause d'une église sanctifiée. Alléluia. Deuxième signification, séparer des choses profanes pour être consacré à Dieu. On pouvait séparer dans l'Ancien Testament des objets et les consacrer à Dieu. Par exemple, dans Exode chapitre 40, verset 9, pour ceux qui prennent des notes, et Dieu dira à Moïse, tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec ses ustensiles et il sera saint. Amen. On est en train de parler des choses profanes, pour se séparer des choses profanes, pour être consacré à Dieu. On sanctifiait des ustensiles dans le temple, des objets, le tabernacle, etc. Mais lorsque l'on considère les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, on pouvait également sanctifier des hommes, et même dans le Nouveau Testament, sanctifier des hommes pour Dieu. Par exemple, vous savez que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, on peut appeler les prêtres, étaient sanctifiés. Dans Exode chapitre 29, verset 1er, « Voici ce que tu feras pour les sanctifier afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, consécration des sacrificateurs. » Et dans l'Ancien Testament, c'était le sacrificateur qui était mis à part, qui était sanctifié, consacré pour un service spécifique. Il y avait également le prophète et il y avait également le roi. Et Jésus remplissait ces trois fonctions. Il était roi, il était le grand souverain sacrificateur et aussi il est donc le prophète. Alléluia. Il est le prophète par excellence. On peut sanctifier des hommes pour Dieu. L'apôtre Paul, parlant de lui-même et de son ministère dans Romains chapitre 1 verset 1er, dira Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, sanctifié. Je ne peux pas être serviteur de Dieu si je ne suis pas sanctifié. Sanctifié, séparé d'eux pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Et ces choses doivent être comprises de chaque enfant de Dieu. Ensuite, on peut présenter la sanctification comme une sanctification qui concerne le peuple de Dieu dans son ensemble. Non seulement l'individu, chaque serviteur. Dans Lévitique chapitre 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Amen. Je me rappelle que mes enfants étaient plus petits. Et par exemple, la plus grande à l'époque, c'était Audrey Alexandre donnait un objet à Audrey, soit un jeu ou un truc comme ça. Et Audrey remettait ce jeu à sa cousine. Alexandre allait arracher dans la main de la cousine le jeu. En fait, il avait donné, d'accord? En fait, on peut dire qu'il avait mis à part, il avait consacré, il avait donné à l'autre. C'est pour vous, c'est mis à part. Et à un moment donné, j'arrive, je dis, est-ce que tu as donné à Audrey cet objet, ce jeu? Il me dit oui. Je dis, mais si tu as donné à Audrey, ça ne t'appartient plus maintenant. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut de cet objet. Ça lui appartient. Est-ce que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de ta vie? Parce que ta vie ne t'appartient plus. Quand tu veux, où tu veux, quand tu veux, pour ce que tu veux. Tu mets ta vie sur l'autel. Et Dieu s'en sert comme il veut. Parce que ça lui appartient. Et quelqu'un pouvait dire, une vie qui n'est pas entièrement consacrée à Dieu est encore la proie du diable.
Et j'ai besoin, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans Romains chapitre 12, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, sanctifié, agréable à Dieu, et ce qui sera pour vous un culte raisonnable, un service raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je ne peux pas discerner la volonté de Dieu si ma vie n'est pas consacrée à Dieu tous les jours. Et c'est ainsi que mes yeux s'ouvrent, mes oreilles s'ouvre, mon intelligence s'ouvre, je vois comme Dieu, j'entends comme Dieu, j'agis comme Dieu, je parle comme Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu était consacré dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Sinon, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas annoncer celui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Là encore, il est dit des ténèbres à la lumière. Il t'a appelé, tu étais dans les ténèbres, il t'a appelé à la lumière. Il t'a sorti des ténèbres pour que tu sois dans la lumière et que tu sois toi-même lumière. Donc, si tu veux servir celui qui s'appelle la lumière du monde, Jésus, tu dois te sanctifier, te mettre à part, te séparer de Dieu pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. J'aimerais vous parler d'un autre synonyme du mot sanctifié, ça veut dire purifier également. Purifier. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Il est question de l'Église. Alléluia. Le mot sanctification ou le verbe sanctifier veut aussi dire dédicacé. Et dans l'Ancien Testament, je vois que Salomon a dédicacé le temple à Dieu. Amen. Et il a sanctifié le temple. Il a sanctifié le temple. Et nous savons maintenant que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Et un exemple flagrant dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est arrivé dans le temple à Jérusalem. Tu arrives sur un Jésus, on t'a dit que Jésus est plein de douceur, humble. Et tu arrives dans le temple, tu vois quelqu'un en train de tout chambouler, en train de chavirer. Tout ce qui est dans le temple, il renverse les tables des changeurs de pigeons, etc. Il prend un fouet et il fait valser tout le monde. Non. Et quelqu'un te dit, mais ça c'est Jésus de Nazareth. C'est l'amour personnifié. Parfois, on confond la mollesse et l'amour. L'amour ne veut pas dire qu'on permet tout. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu et que j'habite en toi? Ce corps-là doit être saint. Le corps est le temple de Dieu et Jésus nous fait comprendre que ce temple-là doit être un temple saint. On parle de dédicacer la maison à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces choses. Je suis dans la définition du mot sanctifié ou bien du mot sanctification. Ça veut dire, et ce sera la dernière définition, il y en a d'autres certainement dans la Bible, imputer la sainteté de Christ à notre compte. Il s'agit d'appliquer les mérites de Jésus sur le compte du chrétien. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, il est dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus, qui par la volonté de Dieu a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Qu'est-ce que j'ai fait pour être saint? On aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler. Quand on va parler donc des éléments temporels de la sanctification.
Qu'est-ce que j'ai fait pour être saint? La Bible dit que Jésus a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. En fait, Jésus s'est fait sanctification pour nous. Cela veut dire qu'il nous a déclarés saints. Amen. Il a imputé sa sainteté sur nous. D'accord? Et il a imputé nos péchés, donc il a transféré nos péchés, il les a apportés et il nous a communiqué sa sainteté. C'est ce qu'il a fait en mourant à la croix. Vous vous rendez compte? Il n'impute pas nos péchés, il ne met pas sur notre compte notre péché. Par contre, il met sa sainteté sur notre compte et il met le péché, nos péchés sur son dos et il le porte à la croix. C'est ce que cela veut dire ici. Imputer la sainteté de Christ à notre compte. Et peut-être que j'ajouterai, il me faut ajouter cette dernière définition, c'est aussi se conformer à l'image de Christ. Dans Colossiens chapitre 1er verset 22, Paul dira, et il travaille à cela pour faire paraître devant Jésus, devant lui, donc une église irréprochable, sans reproche et sainte. Et il dira au verset 29, c'est à quoi je travaille. Quand j'ai compris cela, j'ai lu cela, je dis, Clermont, voici quel est ton travail en tant que ministère. Tu dois faire paraître devant l'église, devant Dieu, une église sainte. Tu dois amener l'église à ressembler à Christ. C'est le but. Amen. C'est aussi cela la sanctification. Ressembler à Christ. Et il est important de comprendre que le ministère, ce n'est pas de remplir des salles, mais c'est de remplir le ciel. Amen. D'amener les gens à la ressemblance de Christ. Car seront au ciel cette catégorie de personnes. Alléluia. Des personnes sanctifiées. On va considérer cette fois-ci, après la définition du mot sanctification, les éléments temporels de la sanctification. La sanctification est à la fois un acte par lequel Jésus nous déclare saints, d'accord? Mais aussi, c'est un processus. J'aimerais vous parler premièrement de la sanctification par position, ou bien qu'on peut appeler instantanée. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a rien fait pour cela. C'est l'acte initial de la sanctification. On l'appelle également la sanctification première. Voilà. C'est aussi cette expression qui nous parle de cette sanctification positionnelle ou par position. D'accord? Comme son nom l'indique, la sanctification positionnelle signifie un changement de position par lequel un pécheur corrompu devient un saint. Vous comprenez cela? Cela veut dire que, et je me rappelle, je me suis converti un dimanche matin, et au moment où Dieu me touche la seconde d'après, j'étais corrompu, je deviens saint. Et c'est comme cela. Allez comprendre. On appelle ça un miracle, le miracle de la sanctification. En fait, est-ce que j'étais dans le sens que j'étais parfait? Pas du tout. Non, Dieu m'a déclaré saint. Il m'a dit maintenant, tu n'es plus un pécheur perdu, mais tu as été gracié et je t'appelle saint. Saint Cariou, Saint Pascal, Saint Michael. Et c'est vrai, on est des saints. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait les églises, il s'adressait aux saints. Aux saints. Parfois, on pense que c'est l'apôtre Paul seulement qui est saint. Des fois, je me regarde dans le miroir, je parle à moi-même, je dis, Clermont, tu es saint. Alléluia. Tu es en face de toi, Clermont, un saint. Et c'est moi-même.
Je suis en train de vous parler de la sanctification par position. Voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2, première partie. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ceux qui étaient sanctifiés. Et là, il est question de la sanctification par position ou bien la sanctification première. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, il est dit ceci également. Vous avez été sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Donc, je répète, nous n'avons rien fait pour cela. C'est la même chose pour la justification. Je ne fais rien pour être juste. Dieu m'a déclaré juste. Alléluia. Dieu me déclare juste. Et si Dieu me déclare juste, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déclarer juste. Amen. J'ai le même langage que Dieu. Il m'a déclaré juste, il m'a déclaré saint, je me déclare saint. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on va parler juste après de la sanctification progressive. Si je ne réalise pas que je suis saint, je ne vais pas vivre comme un saint. Vous comprenez? Si par exemple, vous ne savez pas que vous avez, je ne sais pas, donc 20 000 € sur votre compte, vous allez vivre comme quelqu'un ne possédant rien sur votre compte. Si on vous déclare que vous avez 20 000 €, alors vous allez changer de comportement par rapport au capital que vous avez. C'est pourquoi il est important de se déclarer juste, parce que Dieu nous déclare juste, de se déclarer saint pour que l'on puisse dire « Je suis saint, je n'ai plus le droit de vivre dans le péché. » Alléluia. Parce que je suis saint. Parce que je suis un musicien, je dois faire de la musique, non? Sinon, tu n'es pas musicien. Et il est important de savoir ce qu'on est pour pouvoir vivre d'après ce qu'on est. C'est important de vivre d'après ce que l'on est. Si vous avez besoin d'un chirurgien pour une opération, n'allez pas appeler le boucher, non? Vous comprenez? Si vous avez besoin d'un maçon, on ne l'appelle pas Clermont. Ma femme me dit que tu as 2 mains gauches. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Moi, je suis droitier, d'accord? Et je suis en train de vous montrer que, en fait, le fait de se déclarer saint va nous permettre de vivre comme tel. Alléluia. Et là, je passe à la sanctification progressive. On l'a appelée également sanctification pratique. En tant que processus, la sanctification dure toute la vie. On l'a appelée la sanctification permanente. La sanctification permanente. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, j'avais lu une première partie. J'ai fait exprès pour ne pas lire la deuxième partie. J'avais lu à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, mais il est dit appelés à être saints. Amen. Là, on a les 2 formes de sanctification. La sanctification positionnelle et la sanctification progressive. D'accord? Et il est important que je continue ma sanctification d'une manière permanente. Et je dois marcher de progrès en progrès dans ce domaine. Dans la sanctification, nous nous consacrons nous-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu pour laquelle nous avons été appelés justement. Donc nous devons nous mettre à part. En agissant ainsi, nous sommes progressivement rendus saints. Ce processus de sanctification comprend ces 3 mots à noter: la séparation, la consécration. Si quelqu'un se sépare et ne se consacre pas, il va retomber dans des travers qu'il avait laissés autrefois. Je dois me séparer et m'attacher. Alléluia.
À chaque fois qu'il y a une séparation, il faut un attachement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et on se sépare. Il est parlé de l'église de Thessalonique qui a abandonné les idoles pour servir le Dieu. Les enfants de Dieu se sont détachés des idoles pour s'attacher au vrai Dieu. Alléluia. Séparation, consécration et purification. Alléluia. Je consacre, je livre ma vie à Dieu et je vis une vie sainte pour que Dieu l'utilise pour sa gloire. Alléluia. Cela ne veut pas dire, mes frères et sœurs, que le croyant a atteint une sorte de perfection que j'appellerais la perfection absolue. D'ailleurs, dans Philippiens, l'apôtre Paul dira, nous n'avons pas atteint cette perfection. Nous courons, d'accord ? Non, nous courons, nous allons vers, nous progressons dans ce domaine, d'accord ? Sinon, l'apôtre Jean n'aurait pas dit dans sa première épître, chapitre 2, verset 1er, si quelqu'un a péché. D'accord ? Et il parle à l'église. Si quelqu'un a péché. Non pas quand quelqu'un a péché. Par contre, il est dit, quand tu pries, et non pas si tu pries. Il y a une différence entre quand et si. Si, ça veut dire, ça peut arriver que. Et Jésus ne dit pas, si tu pries, s'il arrive que tu as un petit temps pour prier. Non, il est dit quand tu pries. Cela veut dire que tu dois prier. Mais par contre, il est dit si quelqu'un a péché, non pas quand tu pêches. Ça veut dire que tu ne dois pas pécher. Mais malheureusement, le péché est encore là sur la terre. J'aimerais vous parler du salut par rapport à la présence du péché tout à l'heure, d'accord ? Pour vous faire comprendre que effectivement le péché est encore là et nous sommes tentés parfois et certaines personnes succombent à la tentation. C'est ce que l'apôtre Jacques dira. Il s'agit de la sanctification ici dans l'expérience, dans le sens que je développe ma vie de sainteté, de sorte que mon regard sur le péché change au fur et à mesure. Quelqu'un doit savoir s'il a progressé dans la sanctification. Si tu considères les choses autour de toi et qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas de Dieu, et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, si tu t'approches au fur et à mesure de Dieu, tu as une relation avec lui, si les choses que tu n'as pas considérées comme péché autrefois, tu ne les considères pas aujourd'hui comme péché, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et au départ, le fait de ne pas prier régulièrement, je ne voyais pas cela comme un péché. Mais quand j'ai vu que Samuel dira « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en ne priant pas pour vous », j'ai compris que si je ne prie pas régulièrement, je pêche contre Dieu. Alors je dois me repentir. Donc, au fur et à mesure que je marche dans la lumière, mes yeux s'ouvrent. Et plus que j'avance dans la sanctification, plus que je vais abandonner des choses que je considérais comme peut-être minimes dans ma vie. Et quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire si cette personne marche dans la sanctification. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1er à ce sujet, ayant de telles promesses. Et de quoi l'apôtre Paul avait-il parlé, parlant de ces promesses? C'était, Dieu dira, je serai pour vous un père. Il s'adresse à l'église. Il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Il est dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Donc il est en train de dire que si quelqu'un touche à ce qui est impur, Dieu ne peut pas l'accueillir. Dieu ne peut pas être son père. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous savez que l'église de Laodicée, Jésus n'était plus dans cette église.
Parfois, on se sert de ce verset pour parler d'un travail d'évangélisation. Et on dit, Jésus est à la porte et il frappe. Mais il est question d'une église. Et Jésus était à la porte de l'église, en dehors du cœur de ces chrétiens. Et il supplie les chrétiens, ouvre-moi ta porte s'il te plaît, change ton cœur. Et je viendrai chez toi pour de nouveau entretenir une relation avec toi afin que tu as besoin que je t'ouvre les yeux pour que tu vois. Tu as besoin d'être de nouveau revêtu, tu as besoin d'être riche, tu te crois riche, mais en fait tu n'es pas riche. Et il frappe. Peut-être que Jésus est en train de frapper à la porte d'un cœur ce soir pour dire à un chrétien, oui, un chrétien, ouvre-moi cette porte s'il te plaît. J'aimerais de nouveau entretenir une relation avec toi. Abandonne ce qui doit être abandonné. Et j'irai plus loin. L'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Cette église avait perdu son premier amour. Et à un moment donné, quand j'ai vu cela, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Il est dit, si tu ne te repens pas, si quelqu'un a perdu son premier amour, il doit se repentir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et dans la version originale, il est dit ceci, à quel endroit le verbe déchoir, voilà. Tu as déchu, voilà. Et il est en train de dire, et c'est exactement le même verbe utilisé lorsque Adam a chuté. Le fait de ne plus aimer comme Dieu doit être aimé. Et il dit, repens-toi. Repens-toi veut dire que cette église a péché, vous comprenez? Et là, il est dit, sinon, si tu ne te repens pas, je viendrai, j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est l'église. Et dans la version originale, tu cesseras d'être appelé église. Parfois, on pense que Dieu est encore dans l'église. Mes frères et sœurs, comprends ce que je suis en train de dire ce soir, ce que la Bible nous dit. Dieu veut nous voir sanctifiés pour agir. Je peux parler de la sanctification achevée. Sanctification positionnelle, sanctification progressive et troisième type de sanctification, sanctification achevée. La sanctification, c'est la sanctification complète et finale. Et on l'aura lorsque nous verrons Jésus. Amen. Nous verrons Jésus. Quels que soient les progrès que nous puissions avoir faits dans notre marche dans la sainteté, l'entrée en conformité à Jésus-Christ ne sera réalisée que lorsque ce qui est parfait sera venu. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 10. Il faut savoir que nous ne sommes pas encore sauvés. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas encore sauvés de la présence du péché. Nous sommes délivrés de nos péchés par la foi. Mais nous ne sommes pas délivrés de la présence du péché. Le péché existe toujours ici-bas. Ce salut, nous l'aurons dans le ciel. Le salut par rapport à la présence du péché. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Là, il est question d'être sauvé de la présence du péché. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, là-haut, il n'y aura plus d'anathème. Qu'est-ce que cela veut dire? Anathème veut dire être exclu de la présence de Dieu. Il n'y aura plus d'anathème. Parce que nous serons semblables à lui. Maintenant, j'aimerais dire une chose, mes frères et sœurs. C'est que Dieu
regarde à notre cœur, le désir. Parfois on peut chuter, mais Dieu sait. C'est comme l'exemple de David. Il a péché, mais il avait un cœur selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui veut se rattraper. Seigneur, je reconnais. Seigneur, je reconnais. Différence entre lui et Saül. Différence entre lui et Saül. Et il est important de comprendre cela. Je peux vous parler. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Je vais parler des moyens de la sanctification, d'accord? Les moyens de la sanctification. Il faut savoir que, en ce qui concerne la sanctification, 2 éléments sont impliqués dans la sanctification. Et il y a Dieu lui-même et l'homme, d'accord? Dieu et l'homme. Du côté divin, nous devons savoir que le Père sanctifie. Amen. Je laisserai juste seulement cet exemple d'Ésaïe lorsqu'il va voir le roi. La Bible dit qu'à cette époque, le roi Osias, il est mort. Et à un moment donné, dans le temple, Ésaïe va voir le roi, le vrai roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable. Et quand il voit le roi, et à un moment donné, il va voir également les archanges qui sont là et qui s'écrient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Il va dire « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur. J'habite au milieu d'un peuple dans le monde, dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et la Bible dit que, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que dès qu'il voit Dieu, il réalise, il est convaincu de péché. En fait, la présence de Dieu nous convainc de péché. Parfois on dit, il faut prêcher sur le péché pour amener les gens à la repentance. Le dimanche matin, lorsque je me suis converti, la personne n'a pas prêché sur le péché. Et là, dans cette pièce-là, j'étais convaincu de péché. En fait, c'est Dieu, la présence de Dieu. Ensuite, il est parlé du Fils qui sanctifie. Lorsque Jésus se trouve lorsque Pierre va expérimenter cette pêche miraculeuse avec tout l'équipage qui était là, est-ce que Jésus a parlé du péché? Non, il a fait juste un miracle. Il a fait le miracle de la pêche. Donc, et à ce moment bien précis, voyons cela. Un miracle, parce que Jésus était dans ce miracle, a permis à Pierre et à son équipage de tomber à genoux, de dire « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». La Bible dit que l'épouvante l'avait saisi. Alléluia. Ensuite, il est parlé du Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et maintenant, de notre côté à nous, mes frères et sœurs, le côté humain, nous avons notre part à faire. La Bible dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dieu fait sa part, Jésus fait sa part, l'Esprit fait sa part. Mais moi, si je ne viens pas régulièrement dans cette parole pour être sanctifié, alors ma vie n'est pas sanctifiée. Je dois venir à la source, je dois venir à la parole de Dieu pour que cette parole me sanctifie. Alléluia. Et on peut parler également de l'abandon de sa vie à Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans Romains chapitre 12, verset 1er. Et maintenant on va parler des circonstances. La Bible dit que Dieu crée certaines épreuves dans notre vie. Ça aussi, ça fait partie des moyens de sanctification. Parfois, la Bible dit que Dieu permet l'affliction et nous sommes des vrais fils et des vraies filles si nous connaissons l'affliction, la souffrance, la douleur, pour nous amener à la sainteté. Alléluia. Pour nous amener à la sainteté. Parfois on se demande, mais comment ça se fait que j'ai tant de problèmes, j'ai tant de soucis, j'ai tant de douleurs, et peut-être que quelqu'un dit, je prie et je ne suis pas guéri.
Est-ce que tu as fait un bilan de ta vie pour voir si quelque part Dieu ne t'appelle pas à une vie sanctifiée, justement? On va conclure, mes frères et sœurs, les conséquences bénies de la sanctification. J'aimerais juste vous parler de l'onction et de la bénédiction. D'accord? Dieu dira à son peuple sous la conduite de Josué, « Sanctifiez-vous » Josué 3,5, « car demain, je ferai des prodiges au milieu de vous. » Exode 19, versets 10 à 11, et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne sainte. » Le miracle, la présence de Dieu. Amen. Et je termine par cette dernière pensée, toujours parlant des bénédictions qui découlent de la sanctification. Il n'y a pas d'onction véritable sans sanctification. Saül a perdu l'onction. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il s'est retiré de Dieu. Et le jour où David pêche et que Nathan lui dit, mais c'est toi cet homme. Il tombe à genoux, il demande pardon à Dieu. Il avoue ses transgressions. Et tant qu'il n'est pas passé à l'acte, dans l'aveu, dans l'abandon, et Dieu ne pouvait pas le bénir. Et dans sa prière de relèvement après avoir péché, voici ce qu'il dit à Dieu. Alors que Saül dit, ne me retire pas la royauté, fais-moi justice auprès du peuple. J'aimerais être le roi d'Israël toujours. Et David dit non, tu peux me retirer la royauté. Mais il y a une chose dont j'ai besoin, parce que j'ai vu en face de moi un homme sans onction qui est allé jusqu'à donc la voyance pour aller faire monter sa muelle, et qui est allé donc vers, entre guillemets, la sorcellerie. Et il est en train, l'homme loin de l'esprit, à un moment donné, perd l'onction. Et David dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint, s'il te plaît. Parce qu'il réalise qu'il n'y a pas d'onction sans sanctification. Concernant Jésus, il est dit, parce que tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Alléluia.